représentation simplifiée d'une cellule. On voit les parois cellulaires ici, le noyau et la mitochondrie. La centrale. Exactement. Cette mitochondrie produit de l'énergie et lors de cette production, des radicaux libres sont libérés. Ce sont ces billes sombres. Oui, et ceux-ci sont normalement captés par les antioxydants. On le voit bien ici, c'est ce que j'appellerais les balles vertes. Exactement. Lors d'un stress continu, les mitochondries produisent plus d'énergie et plus de radicaux libres. Ensuite, les antioxydants ne suffisent plus et la cellule est endommagée. C'est ce qu'on voit à l'arrière-plan, ça ressemble un peu à une fissure sur une vitre. C'est exact. Dans cette situation, nous ne sommes plus performants, nous ne pouvons plus nous concentrer et nous nous sentons stressés. L'idéal serait d'éviter complètement le stress. Mais cela n'est visiblement pas possible. Donc, que pouvons-nous faire pour lutter contre ces effets négatifs ? Nous pouvons fournir à notre corps des micronutriments en quantité suffisante, par exemple de la vitamine E, du sélénium, ainsi que des éléments végétaux très actifs comme la chlorophylle, le thé vert et surtout le resveratrol. Le resveratrol est en fait une des substances antioxydantes les plus fortes. Par unité de temps, il peut piéger une grande quantité de radicaux libres et ainsi réduire efficacement le stress. Ça signifie qu'en mangeant tout simplement tous les jours une quantité importante de resveratrol, j'aurai la pêche et je serai libéré du stress. Est-ce vraiment aussi simple ? Oui et non. Bien sûr, il est bon de capter les radicaux libres, mais nous avons aussi besoin de micronutriments en plus pour relancer l'approvisionnement en énergie. On peut citer les vitamines B, la choline, la L-carnitine, le fer, ainsi que la coenzyme Q10 qui sont particulièrement importants. Ça fait beaucoup de noms. Récapitulons et regardons-les ensemble avec les spectateurs. Donc ici, on voit la Q10 pénétrer dans la cellule, fournisseur important d'énergie parce qu'elle soutient directement la mitochondrie, notre centrale. De plus, il y a des nutriments très importants, comme le fer, entre autres, qui contribuent à assurer le transport de l'oxygène. En ce qui concerne le mental et afin d'augmenter notre capacité de mémorisation et notre psychisme, nous avons besoin de vitamine B et de choline, qui sont importantes pour approvisionner nos cellules nerveuses en sucre. Et si on prend régulièrement un mélange optimal à partir de ces micronutriments, on se sentira mieux dans son corps, mais aussi mieux dans sa tête. On sera plus en forme, on disposera d'une plus grande capacité de concentration et on se sentira moins stressé. Donc c'est le mélange qui compte, le mix de tous ces micronutriments. Exactement.